Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Et ce soir, enfin c'est le soir pour moi en tout cas, je sais pas quand vous allez l'écouter, mais on se retrouve pour parler des différents partages qui ont eu lieu après la méditation de jeudi. Alors on a commencé par parler des différents, Rodolfo il a commencé par parler des différents points de lumière de différentes couleurs qu'il voyait sur chacun de nous et qu'il touche à distance, il nous touche à distance pendant les méditations et le fait de nous toucher ça permet des inductions qui nous font vivre, qui nous amènent à des vécus et qui nous amènent à des compréhensions. Donc je rappelle ces touches, ça nous fait aller dans des micro-univers intérieur et ça nous active progressivement notre évolution, ça nous fait aller sur différents plans de conscience. Et toutes les expériences qu'on vit, c'est comme des codes, des clés qui nous font progressivement évoluer. À côté de chacun de nous, il y a des maîtres spirituels qui sont à côté. On ne les voit pas parce qu'ils sont accélérés à une fréquence. Ils ne sont pas du tout aussi denses que nous dans la troisième dimension. Nous, quand on médite, on s'accélère aussi. D'ailleurs, on peut remarquer cette oscillation. C'est une accélération de notre ego, de notre enveloppe, de notre ego mental conscience. Et ces maîtres-là, on ne les voit pas parce qu'eux, ils sont accélérés à une fréquence qui est beaucoup trop subtile pour qu'on puisse les voir. Mais ils sont à côté de nous et ils nous aident pour tous les chercheurs qui sont honnêtes et transparents. Rodolfo, il a rappelé que il est un canal pour nous, il nous aide comme un frère et non pas comme un maître spirituel parce que dans la divinité, on est tous au même niveau. Dans la dualité, pas forcément, il faut reconnaître qu'il a un niveau de conscience supérieur au nôtre, mais au niveau de l'étincelle divine, on est tous pareils. Donc, le voir comme un frère et non pas comme un maître ou le mettre sur un piédestal. Nous, on est dans la dualité, on a des épreuves, on est dans la dualité pour comprendre les univers complexes de notre nature psychologique, mentale, physiologique, pourquoi on est là, pourquoi on a du plaisir, pourquoi on a du désir, pourquoi il y a l'amour, on est là pour expérimenter avec tout ça, pour comprendre. Si on n'avait pas ça, on n'aurait rien à faire dans cette dimension. On a parlé de guérison spirituelle. Comme quoi, quand on est en méditation ou qu'il y a une guérison qui s'opère pendant la méditation ou pendant une préparation, on entre dans un état de conscience supérieur et la douleur, elle s'annule. Et ce qu'on peut ressentir, c'est que il y a des interventions, comme si on était à l'hôpital, une intervention spirituelle. Et en fait, c'est la manifestation d'une guérison spirituelle qui est en train de se faire quand l'ego mental conscience, il est dans une dimension parallèle. Et du coup, c'est comment notre système lymphatique, nerveux, osseux, cérébral, enfin tout ce qui compose notre nature dualiste, donc physiologique, elle reçoit l'influence d'un pouvoir supérieur, elle est dans une autre dimension, le temps de l'expérience, qui font que les cellules, les atomes de toutes nos cellules, ils recommencent à s'équilibrer. Et la conséquence de ça, c'est qu'on appelle ça un miracle. C'est là qu'on a ces expériences de guérison spirituelle. Rodolfo, il a parlé d'un petit groupe, qu'on pourra faire un programme pour apprendre à ça, pour être canal de guérison spirituelle. Donc, il explique bien que la guérison, c'est une des branches de l'évolution, c'est pas le tronc principal. Nous, on cherche l'évolution, on est en train de nourrir l'arbre de notre évolution, et une des branches de cet arbre, c'est la guérison spirituelle. Voilà. Comme on est servi à travers les méditations, grâce à Rodolfo, grâce à Viviane, grâce à l'égrégore du groupe, à tous les maîtres spirituels qui sont dans l'invisible, progressivement, on va avoir envie de servir les autres. C'est quelque chose de naturel. Et pour devenir un canal de guérison, il faut rester disciple de sa propre divinité intérieure pour arriver progressivement à la compréhension de tout ce qui est guérison miraculeuse, qui finalement n'en est pas quand on comprend ce qui se passe. C'est simplement un phénomène qui se passe dans une autre dimension de conscience. Alors, ensuite, on a parlé d'un sujet qui est très intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut gâcher son évolution. Rodolfo, il a expliqué que toutes les expériences qu'on vit, c'est
un peu comme une sorte de coupe de cristal qui doit pas se briser et on doit garder la confiance et c'est pas nécessaire de parler aux autres gens qui sont intéressés peut-être par la spiritualité mais d'une autre manière, ce qui se passe dans nos expériences. On peut le faire, mais il faut garder la foi que toutes les expériences, qu'elles soient bien, qu'elles soient mauvaises, c'est comme une sorte d'université avec ces deux polarités et ces deux polarités, toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles nous mènent à la réflexion et ça, c'est ce qu'on va intégrer progressivement au travers de nos méditations pour aller toujours plus vers la divinité, pour aller toujours plus vers notre divinité intérieure. Quand des participants ils disent qu'ils vont consulter avec quelqu'un parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe dans les méditations, ils savent pas si c'est bien, si c'est mal, en fait, les personnes à qui on dit ça, il y en a très peu, 99,9%, ils n'ont pas la réponse à ce qui se passe dans la méditation. Et donc du coup, ils vont répondre, ils vont peut-être dire « fais attention, on ne sait pas, qu'est-ce qui peut se passer ?» Et à ce moment-là, on peut commencer à avoir l'esprit qui est... on peut commencer à confondre, on peut commencer à être perdu et on se dit peut-être que finalement c'est pas si bien que ça ou quoi que ce soit qui peut passer par la tête, on commence à perdre progressivement sa réceptivité et c'est à ce moment-là que inconsciemment, peut-être un peu consciemment mais majoritairement inconsciemment, on est en train de mettre son évolution en stand-by. Et après, quand on met sur pause ou peut-être qu'on s'arrête, si on revient, après si on désire de nouveau vivre quelque chose, on ne le vit pas parce que inconsciemment on s'est fermé. Ça prend du temps de se réouvrir à cette réceptivité qu'on avait initialement. Donc Rodolfo, c'est pour ça qu'il parle du fait d'être hermétique parce que ça peut mener à un manque de confiance, à un manque de foi si on raconte notre expérience à d'autres gens qui ne comprennent pas le parcours sur lequel on est. Rodolfo, il essaie d'être le plus clair possible sur le fait que toutes les expériences qu'on vit, tant qu'elles sont à travers la méditation, tant qu'elles sont à travers un système qui est naturel, qui est doux, toutes les expériences qu'on va vivre, on peut les supporter. C'est des épreuves qu'on peut supporter. Si on force notre nature à travers, par exemple, en prenant des plantes ou à travers des pratiques excessives qui se focalisent sur un aspect de notre nature, on peut prendre par exemple la respiration ou bien quoi que ce soit. Si on fait ça à l'extrême, à ce moment-là, on peut vivre des expériences qui peuvent nous traumatiser parce qu'on n'est pas prêt. Mais si on fait ça à travers une méditation simple, douce et naturelle et avec quelqu'un qui a la maîtrise comme Rodolfo, tout ce qu'on va vivre, on est prêt à le vivre. Bien sûr, il y a des épreuves, bien sûr, il y a des tests, mais tout ça, ça fait partie du jeu. Alors, si vous êtes là, si vous méditez avec nous, si vous entrez dans ce chemin, il faut assumer votre responsabilité d'évoluer et pas commencer à tout mélanger. Bien sûr, à travers la méditation, vous allez comprendre ce qui se passe progressivement. J'avais donné l'image d'un iceberg. Toutes les pratiques, c'est comme différents icebergs qu'on peut voir à travers, au-dessus de la surface. On essaie une pratique, on essaie un iceberg et après on va sur un autre. Mais finalement, ce qu'on essaie de faire à travers la méditation douce et naturelle, c'est de plonger dans l'eau froide, aller voir vraiment ce qui se passe sous la surface et comprendre comment ça fonctionne et que finalement, tous les icebergs, ils sont reliés et finalement, ils sont tous de l'eau sous forme différente, mais que ça n'a pas de sens de rester dans les icebergs, mais qu'il faut aller voir en dessous. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais moi je me suis compris. Donc, il faut garder la foi et la confiance et comme quoi on a notre propre responsabilité si on a envie d'aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est bien que Rodolfo il l'ait reprécisé. Ensuite, il a parlé de main physique et comme quoi la main physique, il y a une participante qui partageait comme quoi elle avait senti sa main éthérique avec une lumière dans la main et comme quoi elles sont bien différentes et progressivement, c'est des choses qu'on commence à ressentir à travers les méditations. Il y a des gens qui le ressentent déjà, la lumière dans certaines mains, dans les deux mains et comme quoi ça c'est des conséquences de notre évolution et ça nous aide sur notre parcours, soit pour faire les soins ou pour d'autres choses. Ensuite, on a parlé de programme de libre arbitre et de destin fataliste et comme quoi découvrir son programme, pourquoi on s'est incarné la première fois, c'est le grand défi mystérieux et comme quoi on parle de libre arbitre, on peut décider d'évoluer, on peut décider de mettre sur stand-by notre évolution, mais comme quoi le libre arbitre finalement il est limité parce qu'il y a des lois dans la dualité avec les lois d'action et de réaction, notre karma et que
que pour sortir du labyrinthe, il faut commencer, donc pour sortir de la dualité de la troisième dimension, il faut comprendre notre passé, notre présent, notre futur, comment ils sont correspondants, comment le passé conditionne comment on vit les choses au présent et du coup conditionne comment on va réagir et conditionne notre futur. Et petit à petit, progressivement, c'est pour ça qu'on médite, c'est d'avoir la compréhension de ça, de pouvoir fouiller dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et on reste forcément toujours prisonnier dans l'illusion parce qu'il y a certaines forces qui nous retiennent, mais on peut adoucir les lois d'action et de réaction. Mais les lois qui nous maintiennent dans la vie, donc les paires d'opposés, la dualité, elles sont toujours là, même pour Rodolfo. S'il est incarné, ça veut forcément dire qu'il a des poids, qu'il retient ici, en tout cas le temps de son incarnation. Et pour les personnes qui sont vraiment intéressées par l'évolution, qui sont vraiment intéressées à chercher, peut-être que on peut se sentir impuissant du fait qu'on n'arrive pas à aller dans d'autres dimensions, on se sent bien avec des expériences, on arrive à sentir de l'amour et tout ça, peut-être du bien-être au travers des méditations, mais si après avoir vécu ça pendant un moment, on a envie d'aller plus loin, peut-être que, en tout cas c'est mon cas, ça m'arrive de me sentir impuissant, de ne pas pouvoir aller plus loin, et dans ce sens-là, forcément il faut être patient. Et en lien avec les lois d'action et de réaction, le présent, le passé, le futur, c'est pas un destin qui est fataliste, mais c'est quelque chose qui est régi par des lois, ce qu'on appelle la justice divine, et il faut comprendre ces lois progressivement pour les adoucir. Donc finalement, on commence à découvrir progressivement avec ces réflexions que la méditation qu'on fait ensemble, c'est pas une simple méditation et que vraiment c'est pour aller plus loin, se poser la question pourquoi est-ce que je ressens des énergies bien pendant la méditation, pourquoi est-ce que je ressens ça. Et donc finalement, on se prépare à travers ces réflexions et le vécu qui va avec progressivement pour un grand événement transcendantal qui sera de toute façon qu'une étape, ça on l'a déjà vu. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui se préoccupent de ça, qui se préoccupent au-delà de trouver leur vraie divinité intérieure, qui va au-delà du bien-être, au-delà de l'amour, au-delà de plein de choses qu'on peut, la plupart du temps, où on s'arrête dans notre quête spirituelle. Et Rodolfo, il a posé une question intéressante, aussi quelque chose qu'on doit comprendre, c'est quand on vit l'expérience de notre divinité intérieure, on sait qu'on est Dieu, mais pourtant, on n'a pas les mêmes pouvoirs que Dieu, parce que la divinité, elle manifeste tout, elle manifeste les univers, les planètes, les galaxies, mais pourtant, on sait qu'on est Dieu, mais on n'arrive pas à le faire. Et donc, du coup, ça, c'est une des contradictions qu'on doit résoudre. Ensuite, il nous a parlé de tout ça et comme quoi il y a une loi qui est hermétique qui nous permet pas de dire exactement ce qu'on a vécu. C'est quelque chose que de partager une expérience et de le comprendre de l'intérieur. Et il peut dire les choses, mais nous, on peut pas le comprendre exactement. Progressivement, ça vient. Mais ça, apparemment, c'est aussi une des lois. Donc ce chemin-là, le fait d'avoir des questionnements plus spirituels, des questionnements spirituels plus hauts que la plupart des gens, c'est pas pour les juger, c'est juste que c'est comme ça. Si on est dans ce chemin, c'est parce que on a envie, ou en tout cas une partie de nous, il a envie d'avoir des questionnements à un autre niveau. Et donc c'est pour qu'on puisse mettre, au lieu de mettre des millions d'années de réincarnation pour comprendre, on peut comprendre ces choses-là en une seule vie peut-être. Après, ça dépend de notre programme, comment on arrive à l'adoucir, jusqu'à où on va arriver. Mais en tout cas, entre guillemets, on gagne du temps, même si voilà, le temps c'est relatif. On a aussi parlé du fait que la parole, donc Rodolfo, il explique souvent que c'est très important de méditer, et comme quoi le vécu, c'est le plus important, que tout ce qu'on peut dire, ça reste un discours, mais finalement un discours pour certaines raisons. Si on est réceptif, si on a une affinité, si on a de la confiance, si on a déjà un certain lien, peu importe de qui il vient, le discours, ça peut être un pouvoir, ça peut être un code, ça peut être une clé au même titre qu'un vécu, parce que justement, ce discours va nous faire, va nous enclencher un processus, va nous faire un mini vécu qu'on va intégrer sur le moment ou alors pendant notre prochaine méditation. Mais ça fonctionne seulement si ce pouvoir, ce code, il est vrai. La dernière chose qu'il a expliqué, c'est que le cerveau, il est limité. C'est pour ça que des fois, on ne vit pas d'expérience. Et c'est pour ça qu'on peut être frustré parce qu'on n'arrive pas à capter
tout ce qui se passe, mais dans notre conscience. Notre conscience, elle est infinie, elle comprend tout ça. Mais c'est notre cerveau, et c'est notre cerveau, et pour l'instant, il limite ce que la conscience, elle peut vivre. Et c'est ça qu'on fait évoluer. Au travers de nos méditations, on fait évoluer notre enveloppe pour que progressivement, il ressemble de plus en plus à quelque chose qui va pouvoir capter de plus en plus d'informations. C'est pour ça qu'au travers de nos méditations, notre corps, il se transforme, nos glandes, elles s'activent, tout se transforme pour qu'on puisse capter plus d'informations, que notre enveloppe, elle se transforme. Et je vais finir sur les croyances. Donc, toutes les croyances auxquelles on croit, mais qui sont pas vraies, elles mettent en stand-by notre évolution. J'en avais parlé, ça devient un nouveau poids pour que cette croyance elle ait une réalité. Il faut que nous-mêmes on la crée, et vu qu'elle n'est pas la réalité, elle devient un poids qui nous empêche d'évoluer. Donc ce qu'il faut faire progressivement, c'est de se débarrasser de ces croyances, se débarrasser de ces parasites d'obscurité. Voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je rappelle, pour ceux qui ne méditent pas encore avec nous mais qui sont curieux, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton juste en dessous de ce podcast pour nous rejoindre, pour venir méditer avec le groupe, voir si c'est une expérience, voir si c'est une voie qui vous correspond.